Monsieur Lamour, la parole est maintenant à Monsieur Philippe Vigier pour le groupe UDI pour une durée de 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, mes chers collègues, nous allons aujourd'hui réexaminer ce projet de loi bancaire après son passage au Sénat. Ce projet de loi a-t-il plus de force? A-t-il à présent plus de sens? Nous ne le croyons pas. Improprement appelé projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, force est de constater que ce texte ne sépare en réalité pas grand-chose. Nous sommes toujours très loin des grands discours enflammés du candidat Hollande qui, au Bourget, disait vouloir partir en croisade contre son véritable ennemi, la finance sans visage. Ce texte, que le gouvernement voulait fondateur, Madame Berger, et précurseur, n'est que l'ombre des engagements défendus par François Hollande pendant sa campagne présidentielle. Et il signe avant tout, une fois n'est pas coutume, un énième renoncement du gouvernement. Il s'agit cette fois de l'engagement numéro 7 du projet présidentiel. Je séparerai les activités des banques qui sont utiles à l'investissement et à l'emploi de leurs opérations spéculatives, je cite. L'Assemblée nationale est donc saisie d'une réforme timide, frileuse. Certains parlent même d'une non-réforme bancaire bien loin du Glass-Steagall Act à la française que le gouvernement nous avait promis. Au-delà de ce nouveau reniement, les critiques du groupe UDI sur cette réforme sont doubles. Premièrement, le gouvernement ne semble toujours pas avoir compris qu'il ne pouvait pas se passer de ses partenaires européens, Jean-François Lamour vient d'en parler, pour s'attaquer à la régulation du secteur bancaire. Vous avez choisi de ne pas attendre la directive européenne. Vous avez choisi de ne pas mener de concertation alors que notre principal partenaire et concurrent, l'Allemagne, travaille en ce moment même à une réforme du système bancaire. Vous avez choisi de faire cavalier seul, condamnant par avance ce projet de loi à être revu et corrigé une fois la loi européenne adoptée. Les députés du groupe UDI, profondément européens, vous le savez, ne croient pas en votre vision étriquée et franco-française. Nous ne croyons pas, à Paris comme dans la Creuse, Monsieur Vernier, pas plus dans l'efficacité d'une réglementation financière nationale. À l'heure où les échanges sont mondialisés, où les transactions passent par New York, par Londres, par Tokyo, il est insensé d'imaginer qu'une réforme à l'échelle de la France fera l'affaire. Votre réforme sera donc une sorte de ligne Maginot contre la finance mondiale. Nous croyons que face à une crise financière mondiale, la réponse doit être globale et que seul l'échelon européen permettra à la France de faire entendre sa voix. Il est nécessaire que 2 priorités soient enfin inscrites à l'agenda international. Tout d'abord, renforcer les fonds propres des banques et la réglementation qui leur est applicable d'une part. Ensuite, renforcer l'uniformité des règles et l'unicité de contrôle afin d'assurer la stabilité du système financier et son fonctionnement d'autre part. Il est donc regrettable de constater que votre projet de loi ne fera que pénaliser les banques françaises vis-à-vis de leurs concurrentes européennes et mondiales. En effet, les banques françaises se verront imposer de contraintes très fortes dès 2014, alors même que leur modèle a plutôt mieux résisté, vous en conviendrez, à la crise que d'autres. Cela ne pourra que nuire à leur compétitivité déjà mise sous pression, comme celle de toutes les autres entreprises, dont chacun sait qu'elles ont subi un matraquage fiscal important depuis une année. À l'heure où les chiffres du chômage ne cessent de battre des records, est-il nécessaire de vous rappeler que l'industrie bancaire est l'un des premiers employeurs du secteur privé en France, avec près de 400 000 emplois? Comme l'a très bien dit notre président de la Commission des finances, Gilles Carret, nous devons avoir la même préoccupation, Monsieur le ministre, pour l'industrie bancaire que pour le reste de l'industrie. Au lieu de cela, les banques françaises verront leurs contraintes augmenter dès l'année prochaine, alors même que leurs concurrentes ne seront pas touchées, puisque la réforme bancaire n'entrera en vigueur qu'en 2015 en Allemagne, vous en conviendrez, en 2017 aux États-Unis et en 2019 au Royaume-Uni. Pourquoi ce décalage? Une fois de plus, c'est la compétitivité d'un pan entier de notre industrie que vous sacrifiez sur l'autel des dogmes et des promesses de campagne dont on voit ce qui reste. Nous sommes également très critiques envers la faiblesse globale de ce texte, notamment en ce qui concerne le trading haute fréquence et la spéculation sur les matières premières agricoles, qui, contrairement à ce que vous prétendez, ne seront pas interdites par ce texte. Il est vrai que ces dispositions ont été améliorées par nos collègues sénateurs
et que le gouvernement s'est timidement engagé à continuer de travailler sur le sujet. À nos yeux, un travail important reste à faire. Nous serons donc très vigilants et allons nous inviter dans le débat entre la gauche et sa gauche sur ce sujet. Nous voulons également vous dire notre inquiétude sur les dispositions qui prévoient que le fonds de garantie de dépôt devient le fonds de garantie de dépôt et de résolution. Un petit mot de plus, mais qui change fondamentalement la philosophie de cet outil, initialement prévu pour garantir les dépôts des épargnants en cas de faillite de leur banque. Ce fonds est indispensable pour assurer la confiance des Français dans leur banque. C'est grâce à la garantie qu'il apporte que des millions de Français acceptent de confier leur épargne à leur banque. Or, votre projet de loi propose de faire un amalgame dangereux, et nous vous l'avons dit en commission, entre garantie de dépôt et mise en œuvre de la résolution. Dès lors, comment conserver la crédibilité et la fiabilité de ce fonds si l'on sait qu'il pourra également servir à la résolution des banques? Nous l'avons dit lorsque nous étions dans la majorité, nous le disons aujourd'hui dans l'opposition. Ce n'est pas aux contribuables de payer le prix des dérives de la finance. Alors, nous demandons donc au gouvernement de modifier le projet de loi sur ce point. Je voudrais dire un mot du cantonnement des activités spéculatives qui est censé être la mesure phare de ce projet. Nous l'avons répété à plusieurs reprises, ce cantonnement ne revient en aucun cas à séparer banque d'affaires et banque de dépôt. Il est toutefois utile en cela qu'il pourra contribuer à réduire la spéculation des banques, activité qu'elles ont déjà sensiblement diminuée au lendemain de la crise de 2008. Pour autant, nous doutons de l'efficacité du dispositif que vous nous proposez. L'amendement de la rapporteure en première lecture visant à donner au gouvernement la possibilité de faire basculer des activités dans la filiale dès lors qu'elles dépassent un seuil fixé par arrêté est venu apporter une première réponse. Il aurait toutefois été préférable, Madame la rapporteure, qu'un seuil critique, et nous l'avons dit en commission, soit fixé par la loi, tout comme le fait l'Allemagne, plutôt que de laisser simplement le ministre décider, même si on imagine que le ministre regardera cela plusieurs fois avant de décider. Il serait opportun de procéder donc à cette modification dans le débat parlementaire, c'est-à-dire dans l'hémicycle. En revanche, si ce projet de loi est faible sur le sujet qui devrait en constituer le cœur, nous souhaitons saluer les avancées concernant les droits des TPE. Vous voyez que ce n'est pas uniquement toujours des critiques, on essaye d'avancer lorsque les choses sont positives. Donc, saluer les avancées concernant les droits des TPE et la protection des consommateurs. Les dispositions de renforcement des droits des TPE et PME vis-à-vis des banques sont particulièrement bienvenues alors que nombreux sont les professionnels en situation de fragilité dont la trésorerie est engloutie par des frais bancaires. Nous regrettons toutefois que nos amendements supplémentaires sur ce sujet n'aient pas été recevables selon la procédure de la seconde lecture puisqu'ils étaient sur des articles additionnels. Nous les représenterons à l'occasion du projet de loi sur la consommation, comme vous nous l'avez confirmé, Madame la rapporteure, pas plus tard qu'hier, qui traitera de ces sujets. Et vous savez, ça n'est pas une posture. Il y a plus de 10 ans que sur ces sujets, nous avons déposé proposition de loi après proposition de loi. Merci à mes collègues d'en attester. Nous saluons également les avancées en matière de protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne le plafonnement des frais bancaires. Nous proposons également d'améliorer ce projet sur la possibilité de résiliation annuelle de l'assurance emprunteur. Vous n'en voulez pas, nous déposons quand même nos amendements, nous pouvons le faire, et c'est le débat démocratique qui s'instaurera. Comptons donc sur votre écoute, Madame la rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, et notamment nous en discuterons à l'examen des articles. Je vous remercie.